Salut à tous. Bon, je crois que ce coup-là, départ des Moisseaux 2021. Comme vous voyez, j'ai attelé la prolonge à colza, donc on est parti. On va commencer par les colzas. J'ai sorti le chariot avec le télescope. Donc on va aller se mettre en route la bécane, faire les premiers réglages. C'est une première pour moi en colza avec la prolonge. Donc on va se mettre un peu en chantier et puis je vous explique tout ça, ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Bon, les réglages sont trouvés sur la machine. Première trémie remplie, donc ça m'a permis, je l'ai remplie pleine, de pouvoir étalonner le point haut de la trémie, le nouveau point haut de la trémie, en termes de pourcentage. Donc comme vous voyez ici, 100% cette fois-ci. Et là, il y a vraiment du volume. Allez, on va vidanger tout ça. Donc le grain est plutôt propre, c'est sec. Alors bon, elle n'est pas étalonnée, hein, donc je peux pas vous dire le rendement tout de suite de cette partie-là, mais c'est plutôt pas trop vilain. Bon, nouvelle journée, je vous ai pas fait trop d'images hier, le temps de prendre en main, reprendre en main un peu la S et puis de faire les réglages comme j'ai jamais coupé de colza. Donc bon, ça s'est trouvé pas trop mal, assez rapidement en plus. La prolonge à colza franchement bien parce que j'ai coupé un petit peu de colza versé à certains endroits, donc ça s'est plutôt pas mal passé. Ça allait bien parce que bon, les endroits où ils font pas 2 mètres de haut mais pas bien loin, les endroits où ils étaient vraiment, ils s'étaient lissés par terre. Donc ça c'est bon, c'est parti. Allez, je vais vous faire quelques images par contre. Aujourd'hui, terminer les colzas, dételer la prolonge, passer en céréales paille et on va attaquer je pense dans du blé dur en fin de journée. Bon donc ouais, j'ai terminé aussi ce matin tout traitement Pierral. On a mis une grosse douzaine de jours. Assez rare de mettre si longtemps pour faire tout ça. Bon, la campagne était beaucoup plus grande que les années habituelles que je fais. Pourquoi peut-être plus de clients, plus de surface chez certains, voilà, bon, mais ça s'est fait malgré qu'on a été coupé quand même pendant une semaine quasiment non-stop par la pluie la semaine dernière, donc bon, on a réussi à récupérer le retard et ne pas débuter la moisson trop tard. De toute façon, hormis les colzas, les blés commencent tout juste les premiers, donc maintenant il faut s'y lancer et on va être calé dans 3-4 jours, 3 jours par la pluie. Donc bon, on va déjà couper tout ce qu'on peut et puis c'est parti. Allez, let's go. Bon, je sais pas si vous voyez, 3 trémies, on commence d'être plein. Voilà, 3 trémies dans la benne. Avec les airs, ce que ça fait maintenant. On voyage pas à vide. Faire attention à la portance des sols. J'ai regonflé un petit peu les pressions aussi sur les roues de la batteuse. Mais ça donne réellement beaucoup d'autonomie pour faire les tours des parcelles. Ça va franchement très bien. Allez, je vais aller livrer cette remorque.
Allez, benne suivante remplie. Et vraiment remplie. Je pense que vous avez vu au drone. Donc là, elle est bien pleine. La batteuse me dit 26 tonnes 700. Donc je vais aller livrer pour faire le point, pour voir si elle est étalonnée maintenant correctement. Bon, ce qui est rassurant par rapport à la donnée de la batteuse, c'est que je suis effectivement, par rapport au poids total à charge, et je connais à peu près la terre de la machine, de l'ensemble là, donc j'ai pas une tonne d'écart, donc le rendement qu'elle me donnait sur les derniers hectares que je suis en train de faire de la parcelle, est bien juste. Donc je vous ferai voir tout ça juste après. Donc là j'ai gardé la meilleure partie de la parcelle à la fin, en pleine chaleur, ça va super bien, la machine avance fond de train. Donc là, et puis on fait du grain très très propre. Allez, je termine de vider et puis je vais aller couper la fin de la parcelle. Bon, donc la benne, je sais pas si vous voyez ici, 26 tonnes 816, donc nouveau chargement, hop, 26 tonnes 816 et j'avais normé 27 tonnes 0,59. Donc à 200 kg près sur le volume global, la batteuse est bien étalonnée. Donc ça, elle s'est rétalonnée toute seule à l'aide des pesons derrière. Donc c'est parfait, c'est nickel. Donc au moins je vais avoir des cartes qui seront précises en termes de rendement et là on voit vraiment l'hétérogénéité des veines de terre. Je sais pas si vous voyez, là il y a une zone qui est vraiment très très vilaine et là tout ce qui me reste à couper ici, donc tout ce que vous voyez juste là, là c'est bien meilleur. Donc ça va remonter la moyenne. On va passer les 30 quintaux, donc c'est plutôt pas mal du tout pour un colza qui a été conduit plutôt à l'économie et à un semis tardif. Alors je suis bien conscient que 30 quintaux c'est pas parfait, qu'on peut faire beaucoup mieux, mais vous voyez quand même que toute cette zone là, ça représente une grande surface sur la parcelle quand même. Donc on a vite fait de pénaliser grandement le rendement. À ces endroits là, il y a des ronds qui baissaient largement en dessous de 10 quintaux. Là par contre, vous voyez, on est sur des ronds qui vont monter à 43, 46 là maintenant à cet endroit là, 45, donc là c'est vraiment pas mal du tout. Et ben ça fait plaisir. Bon, c'est ce que certains voyaient sur les images quand je faisais le fongicide avec l'automoteur, qui avait quand même des zones qui étaient plutôt pas vilaines, et effectivement on y retrouve là derrière. Chance, la grêle ici n'a rien fait, elle est passée à 500 mètres à peu près derrière sur l'exploitation, mais sur la parcelle, rien du tout. Donc ça fait vraiment du bien de faire au moins une récolte sur ce bas de parcelle qui est plutôt pas mauvaise. Vous voyez derrière, ça lance quand même du colza. Alors la trémie, très positif, j'arrive à mettre un petit peu autour de 10 tonnes. Alors, entre 9 tonnes 5, 10 tonnes et demie selon comment je la charge. Mais là ça donne vraiment de la latitude, cette parcelle fait 32 hectares, j'arrive à la détourer sans problème maintenant avec la trémie. Bon, en blé ça serait peut-être un peu plus problématique, mais on verra, on va déjà finir les colzas, attaquer dans les blés, on verra ce que ça va me donner en souplesse.
Bonne nouvelle journée, enfin fin de journée, j'ai coupé un petit peu ailleurs que chez moi, donc j'ai pas fait de vidéo bien sûr. Et là j'en fais un petit peu chez moi, on va faire du blé dur après ensuite, là on est en fin de soirée, c'est 20h déjà. Donc là je suis dans la partie semi-direct derrière tournesol, parcelle de test. On va approcher les 80 quintaux. C'est pas vilain, bon les données protéines. Protéines PS, je peux pas vous dire. PS, j'ai l'impression que c'est pas très très lourd parce que ça fait du volume. Donc on verra. On verra, on verra. Bon allez, quelques images de tout ça et puis je prendrai le temps de faire beaucoup plus d'images dans les blés, sûrement pour la semaine prochaine. Bon, hier j'ai vite coupé court parce que ça bourrait de partout. Comme là on est vraiment dans le versé. Bon, j'arrive à le couper de biais dans le sens des passages quand même, mais avec les releveurs, enfin pas sans les releveurs, mais avec les rabatteurs qui sont bien piqués dans la matière. Bon, ça se passe pas mal. Comme c'est couché vraiment uniforme, on n'a pas de scrupule que quand il y a une bande de 2 mètres de couché sur toute la coupe, c'est plus embêtant des fois. Là non, ça se passe pas mal. Et j'ai pas mis les releveurs d'épis, bon, ça se passe plutôt pas mal. Bon. Un petit peu de paille, c'est pas parfait, comme il y a des ronds de liserons à des endroits, dans les parcelles de reprise, là, remembrement, même si ça fait plusieurs années. C'est aussi pour ça que je voulais labourer. Mais je me dis peut-être que heureusement quand même que j'ai labouré, parce que ça calme un petit peu le feu sur vis-à-vis du liseron. Allez, je vais continuer un peu, essayer de vous faire quelques images, je dis bien essayer, parce que c'est pas toujours très très simple. Voilà. Je crois que le blé dur a pas aimé du tout la blague de l'averse suite au gros orage. PMG à 70 et un rendement qui se traduit par une grosse baisse quoi. On va faire 60 autour de 60 quintaux alors que ça aurait pu faire un peu mieux. Vraiment un peu mieux. Non, le milieu de la parcelle par contre on voit l'historique parcellaire, ce qu'on avait historiquement, c'est un petit peu mieux que ce qui était sur le côté de la parcelle quand même. Ça va quand même du simple au presque au triple. Donc forcément, ça plombe la moyenne. Allez, ça remplit, c'est propre. C'est largement assez sec, c'est à 11 par contre d'humidité. Protéines je sais pas parce que la machine où on va livrer ne marche pas. Donc ils gardent les lots pour voir les protéines un petit peu plus tard. Voilà. Bon, samedi matin, j'ai été averti hier soir d'un passage d'un orage avec de la grêle assez violente sur mon site le plus loin. J'étais en train de moissonner chez Nico, donc à 60 km de là quoi en gros. Bon, c'est moins vilain que j'aurais pensé. J'ai eu peur, vraiment peur, parce que à 1 km là, juste derrière le blé là c'est vraiment haché. Les maïs ressemblent à des ragots. Que moi non, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Dans le blé, il y a 150-200 kg de blé par terre, pas beaucoup plus, parce qu'on voit les grains, hein, ça fait même pas une densité d'un SMI par endroit, donc il y a des endroits un peu plus.
J'ai pris le drone par contre, je vous mettrai pas trop d'images, mais j'ai pris le drone pour aller voir justement au bout de la parcelle. C'est bien pratique, on fait incliner la caméra à 90, on va se poser à ras des épis. On voit s'il y a justement du grain dessous. Pas en vidéo, mais si on fait une photo et après on rezoome sur la photo, on voit un peu ce qui se passe. On voit aussi les épis. Bon, mais ça se passe pas trop mal. On peut voir, donc sur les feuilles du tournesol, bah, ça a choqué quand même. Bon, il est en train de fleurir, il a un beau gabarit. Ce que vous pouvez voir, les impacts de grêle, ça a fait lâcher là un peu. Mais bon, le grain a été fécondé dessous, justement sur ces côtés-là. C'est au milieu qu'il n'est pas fécondé. Mais ça n'a pas tapé ou très peu. Là, on voit les impacts. Donc là, ça va peut-être ici, à l'intérieur, là, faire sauter quelques grains en fécondation. Et bien, prions que ça ne revienne pas. Là, par contre, c'est quand même malheureux parce que ce que je vous disais, moi, la grêle, je ne connaissais pas sur l'exploitation. Et là, de la petite grêle avec du vent affreux sur le site le principal. La grosse grêle sans vent ici cette année, la même année. J'ai jamais connu ça. Je pense qu'à un moment, il va falloir revoir la stratégie niveau assurance grêle. Je l'étais pas, mais va falloir sécuriser la chose. Allez, là il y a un petit pont, je saute le ruisseau. Et là dans le blé, bon là il y a un passage de ragondin. Ça c'est pas le plus dramatique. Mais là c'est plein d'eau, mais vraiment plein d'eau. Parce que ça a fait 30 mm avec le premier orage et ça en a refait en gros 18 la nuit. Donc il y a 50 mm, là c'est frais de chez frais. On risque pas de venir moissonner ça tout de suite. Bon, ce que vous pouvez voir, voilà. Là vous pouvez voir qu'il y a du grain. Mais c'est pas si cata que ça. Ça a fait sauter quelques épillés, fait tomber du grain. Vous voyez, il y a du grain qui tient juste là. Alors juste avec du vent il va tomber. Franchement j'ai eu peur. Hein. Mais bon, de toute façon j'y peux rien. Mais bon. On verra ce que ça donnera. De toute façon maintenant il faut attendre que ça ressèche. Là on a un passage de 2-3 jours avec de la pluie puis un temps comme ça qui va vraiment pas sécher. Le problème c'est que les blés, les premiers échos, ça, ils ont déjà des PS qui sont assez bas. Et le fait qu'il regonfle là, il était en gros mûr pour la majorité ici. Même s'il était en retard, il commençait de vraiment être presque bon à battre. Donc il va regonfler, reperdre, donc là, et puis reperdre l'humidité. Donc là on va reperdre encore des points de poids spécifiques. Le poids spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est la densité du blé par hectolitre. Donc tous les 100 litres de matière, un blé 76-82, c'est à peu près la fourchette. Cette année on est plutôt entre 70 et 76. Donc on a déjà des blés en partait bas. Et là, ça ne va pas arranger de ce côté-là. Bon, ce que je vais faire, c'est aller vous faire voir un petit peu le maïs plus loin. Voir ce que ça donne. Bon, je vais avancer un peu pour pas vous mettre les mêmes images que justement dans la petite vidéo d'hier. Là, c'est pareil, hein, même densité de grains. Moi, j'estime qu'il y a vraiment, franchement, 200 kg de grains qui sont tombés par terre. Pas beaucoup plus, ça a choqué un peu sur les épis. Mais ça devait être vraiment le début de la vague de grêle qui a dû attaquer bien derrière la haie là, qu'on voit, et en allant plus sur l'est là. On s'étend sans vent, mais c'est franchement la taille des grêlons qui était impressionnante. Bon, c'est comme ça. Et là voilà les maïs, bon, ils sont à peu près comme ce que je vous ai fait voir hier. Ici, si on va au bout de la parcelle, là on est au milieu, on est dans l'axe en gros du milieu de la parcelle. Bon ben on voit les feuilles lacérées. Ça va forcément perdre un peu en potentiel, en photosynthèse. Bon. Ce qui est bien, c'est ce que je disais hier. Hein, ils vont pouvoir normalement finir de polliniser. Moi, je vois pas qu'il y ait réellement de problème. On est dans les terres où de toute façon il y a suffisamment de réserve hydrique et ça refait en gros une cinquantaine de millimètres. Donc là, ça va les porter au bout en termes de besoins en eau. On verra. Bon, par contre, on écoute, ça grogne encore. Alors je vois pas que ça repasse, hein, vu les températures, ça va pas refaire de grêle, mais ça peut refaire encore un petit peu d'eau. Allez voilà, bon allez, on retourne à l'exploitation, j'ai du bricolage à faire. Bon, comme nous sommes calés par la pluie qui vient de retomber encore une fois, je vais faire cette pièce, j'ai un modèle, cette pièce qui va sur la batteuse, sur l'arrière, sur le broyeur, en dessus du broyeur à l'éjection de la paille pour pouvoir canaliser l'andain de paille et l'aérer un peu. Donc c'est une espèce de toboggan un petit peu
qui bride le flux d'air du broyeur et qui fait faire comme un toboggan à la paille, justement pour lui donner un effet plus aéré et justement moins plaqué au sol. Donc j'ai le plan, j'ai les côtes de l'arrière de la batteuse parce qu'elle n'est pas chez moi, elle est chez mon cousin, donc on va pas la ramener spécialement pour faire ça. Donc j'ai récupéré le plasma, je vais m'occuper de faire ça et vous aurez les images justement du montage dans la vidéo de la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et en espérant que le temps s'améliore un petit peu. Allez, ciao, bye bye.